Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, encore une fois un car spotting, hein, comme d'habitude on change pas. Encore une fois je commence à Gérardmer. Et puis on va commencer vraiment doucement avec un petit combo de Mustang GT. Donc qui dit GT dit moteur 5 litres. Qui dit moteur 5 litres dit V8. Voilà. Toi une Mustang si tu la prends en V6 c'est pas vraiment une Mustang. Mais j'aime beaucoup celle-là, la couleur est sympa. Ça fait ressortir les courbes de la voiture, notamment au niveau du capot. Et je la trouve super énervée, avec des sièges Recaro à l'intérieur. Intérieur assez classique, mais ça fait l'affaire. Des freins Brembo, mais sur les voitures de sport, le combo c'est siège Recaro et frein Brembo. C'est pareil sur les Mégane RS, sur les Civic Type R si je dis pas de bêtises. La deuxième elle est blanche avec des bandes bleues et pareil des bandes sur le côté écrit Mustang GT. Elle a pas les sièges Recaro et parce qu'elle a les freins Brembo. Elle a les freins Brembo donc ça se voit pas mais c'est écrit. Mais ouais, donc à choisir je préfère celle-là. Celle-là elle est très énervée. Bon allez, première petite trouvaille de la semaine, une petite Corvette C5 Spider. J'ai du mal un peu là, avec un intérieur qui a bien vieilli, mais en même temps c'est des vieilles voitures. Je crois que c'est les années 1985-90 si je dis pas de conneries, avec un moteur EMI 5,7 litres. Le moteur EMI il y en a beaucoup sur les Dodge Ram, c'est des gros moteurs diesel. Je dis non, je dis peut-être des bêtises, c'est des gros moteurs. Tout ce que je sais, ils sont disponibles aussi sur le Dodge Ram. Et elle est très belle. C'est marrant, c'est que les mecs qui roulent en Corvette et tous les jours ils vendent des Duster. Comme quoi, pas besoin de vendre des grosses voitures pour rouler en Corvette. Bon, les petites pépites du soir, petite Jaguar type E là. Oh, magnifique, je suis content de tomber là-dessus. Oh, incroyable, belle petite Jaguar type E. Phase 2 parce qu'elle a une coque sur les phares. Et voilà. La film vite fait ce que je prêtais, tout au Grand Hôtel. Mais magnifique voiture. Bon voilà, je vous la refilme de nuit, de jour. Parce que hier soir on l'a pas bien vu. Avec des jantes, avec des haillons comme ça en chrome. Qui sont super jolis. Ah putain, c'est un sacré coffre quand même pour une petite Jaguar. Un intérieur cuir clair, très beau. Boîte manuelle 4 vitesses. Et cet énorme capot typique de la Jaguar type E. Et que je disais quand elle a une vitre devant le phare, c'est que c'est une phase 2 et les premières n'en ont pas du coup. Les clignotants aussi. Les clignotants sont dans la phase 1 sont sous la barre de chrome alors que là c'est au-dessus. Voilà. Très stylé. Bon voilà, là je vous filme là-bas, il y a un très beau Maserati Ghibli dans une spec très sympa. Mais là vous l'avez vu, je viens vous filmer ce petit AMG GT 53 avec des jantes que je trouve très jolies, même si l'espèce de barre en plastique là, je trouve pas ça super beau sur les jantes, mais celle-là ça va. Siège baquet à l'arrière aussi. L'intérieur avec une boiserie assez sympa, mais les jantes je les trouve très jolies. Et là je vous le filme, petit point de vue là. Les 40 Panamérica atypiques de chez AMG et elle est franchement pas mal dans une config assez spéciale. Et c'est pas celle d'habitude, j'en ai déjà filmé, je sais même pas si j'ai déjà filmé sur la chaîne YouTube, mais une dame qui habite à Gérardmer qui a une GT63, pareil en 4 portes, exactement la même config, pas les mêmes jantes. Et elle a la même à Gérardmer. Voilà. En plus c'est une 4MATIC Plus. Les 4MATIC Plus en fait c'est que tu as le choix de la mettre soit en 4 roues motrices, soit en propulsion, non, traction, propulsion, je sais pas, je confonds toujours. Propulsion il me semble, parce que traction c'est à l'avant, je crois que c'est compliqué, c'est propulsion. Donc voilà. Bon allez, je vous la filme quand même parce que la config est vraiment pas mal avec un beau bleu, jaune grise, étrier rouge, intérieur rouge. Voilà, je m'attarde pas
allez, je vais vous filmer une voiture dont beaucoup de personnes vont s'en foutre un peu, je veux dire, mais moi c'est une voiture que j'adore, une petite 205 CTI. Donc en plus c'est une voiture qui a été dessinée par Pininfarina, ou Pininfarina, comme chacun dit. Ouais, moi j'adore ces voitures 205 CTI, j'aime bien. Alors CTI c'est encore mieux parce que c'est plus rare. Et c'est très stylé, donc je vais pas m'attarder dessus parce que je sais que ça intéresse pas beaucoup de monde. Mais moi j'aime bien, donc je vous le filme pour le kiff. Et je vais vous filmer un petit clagé, vous allez voir pourquoi je dis petit. Bon voilà pourquoi je dis petit clagé, parce que c'est un petit clagé en fait, c'est pas un 5 portes, c'est qu'un 3 portes comme ça, il est petit, c'est pas un AMG mais c'est toujours sympa à voir. Donc je vous le filme vite fait également. Bon allez, petite trouvaille sympathique, une petite Porsche 718 Spider. En fait c'est une GT4 mais chevaux au vent, et c'est assez stylé je trouve. Un petit jaune comme ça, bon, c'est la phase 1. Ouais, des beaux sièges, on va dire, non, c'est une 718, mais des beaux sièges Alcantara. L'avant on peut la repérer parce qu'il y a cette petite aération là. Sinon c'est une 718 normale. Et aussi, bon, à l'arrière, je peux vous le dire, hein, là, en mode speedster là, ça c'est comme ça qu'on voit que c'est une Spider. Voilà, et puis c'est marqué dessus aussi. C'est plus pratique aussi pour le savoir. Bon allez, un petit temps merveilleux dans les Vosges et on peut quand même voir de belles voitures dont cette M2. Bon, elle a aucune pièce M performance, mais M2 quand même. Hein. Donc forcément, ça la fait beaucoup plus discrète. Bon, en même temps, c'est peut-être le but du proprio. Les mêmes jantes, les mêmes étriers que tous les M2. Mais en vrai, config classique et efficace. Puis je vous la filme pas plus longtemps parce que je suis en train de prendre l'eau moi. Bon, il fait pas beau aujourd'hui, mais il y a quand même de belles voitures. Petite Aston Martin DB8. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment, elle est belle, elle est classe. Bon, par contre, c'est un Parisien qui vient passer quelques jours ici, mais du coup, elle a une config très passe-partout, quoi. Gris, jantes grises. Bon, avec les phares typiques de cette génération, on peut voir un intérieur assez classique, noir, sur piqûre blanche. Ce qui me fait rire, ce que j'adore sur la Aston Martin, c'est les volants typiques. Là on voit pas, il y a mon reflet, on voit juste ma grosse tête. Mais contente de cette voiture, elle est vraiment super belle. Là, on se retrouve avec une petite Porsche classique, une petite Porsche 911 Carrera. D'un bleu qui fait pas forcément ressortir la voiture. Mais ça reste une petite Porsche et c'est sympa à voir. Franchement aujourd'hui je suis étonné parce qu'on est jeudi. On est jeudi et pour un jeudi, d'autant plus qu'il a fait un temps de merde, il a plu toute la journée. Il y a eu des belles voitures. Porsche Turbo, je n'ai pas filmé mais il y a eu 2-3 Mustang. Bah, la Aston Martin, la Porsche là, je vais vous filmer, il y a une petite M2 là-bas. Je vous la filmer et ouais je suis content pour un jeudi. Et là je pense ce week-end là, pourtant on a passé le 15 août donc il y a moins de monde. Mais il y a pas mal de... Je trouve qu'il y a plus de voitures maintenant que pendant en plein cœur de l'été. Du coup ce week-end même s'il pleut, j'espère voir des petites pépites et je vais vous filmer tout ça. Donc voilà, comme promis, je vous filme cette M2 avec une ligne d'échappement. C'est marqué dessus mais c'est tellement sale que j'arrive pas à voir. Mais bon, M2 compétition avec une ligne pas d'origine. Une couleur que j'aime beaucoup, une config que j'aime beaucoup. Avec des très belles jantes et un intérieur fou. Des sièges avec des cire-piqûres bleues et à l'intérieur du siège c'est un peu bleu-vert. Avec des coques en rétro M performance. Elle est magnifique. Les plaques en noir, je trouve que c'est un détail de fou. Et elle est magnifique. Je trouve que c'est en vrai, il manque plus que le capot, on pourrait croire que c'est une CS. Enfin, je le trouve. Mais elle est magnifique. Je répète, mais je la trouve vraiment sublime. La couleur, elle est blanche-grise. Soit un gris très clair, soit un peu un blanc. Mais le trou ouvrant aussi, c'est stylé. La config est pas mal sur cette M2, je trouve.
Donc voilà, en vrai, je ferai un petit tour ce soir après le travail, mais il y a des petites voitures ce soir. Petit Audi A8 aussi au passage, un Parisien. Forcément, une Audi A8, ça peut être que être un Parisien. Regardez-moi ce bijou. Oh là là. Oh là là. Magnifique. Sublime. Allez, voilà, on se retrouve avec un petit GLE 63 MGS. Celui-là est assez énervé. Pourtant, il est en full black, donc super classique. Mais bon, à l'avant, j'aime bien le pare-choc travaillé. La petite lame, bon, la quinte Panamerica. C'est un 4matic plus, donc tu peux choisir entre 4 roues motrices ou propulsion. Et voilà, donc, je vais le dire à chaque fois, mais la planche à repasser derrière, tellement que c'est énorme. Il rend tout full black, mais il est sorti pour l'échappement. Voilà. Bon. Sinon, j'avoue qu'on en voit encore assez souvent, donc je sais pas trop quoi dire dessus, mais toujours sympa de les voir. Ah, le soleil est revenu. Les voitures, du coup, j'espère qu'elles vont ressortir. En tout cas, là, je viens d'arriver et je suis tombé sur cette RS6. Oula, je sais pas ce que c'est, mais ça fait du bruit. Cette RS6, je reprends, je me suis interrompre par, je pense, une BMW. Mais du coup, je suis tombé sur cette RS6. Alors, moi, je trouve qu'une voiture avec un coffre à ski, une voiture de sport avec un coffre à ski, je trouve ça méga stylé. Et du coup, je suis tombé sur cette RS6 avec le petit coffre à ski au-dessus. C'est très stylé. Malheureusement, par contre, elle n'est pas en bon état du tout. Hein. Les jantes, la peinture s'enlève, elle est frottée de partout. La lame est amorflée, la plaque amorflée. Mais ça reste stylé. Donc elle est grise, jaune grise, avec des jambes qui ont vécu, hein, je peux vous le dire. Mais sinon, style, bon, la config est assez classique. Mais ça fait plaisir de voir une petite RS6 avec le coffre de toit. Franchement, je trouve ça... Bon, là, la config... fait que c'est encore assez discret, mais je trouve ça super stylé sur une voiture de sport. La RS6 c'est là-bas, voilà, et j'ai failli louper, mais vraiment quand je vous dis failli, c'est je passe à côté, je l'ai même pas vu, mais RS4 B9 Grinardo. Alors les Audi A4 et les Audi A5, je trouve que c'est les deux plus belles Audi. Alors la RS4, elle en jette. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique, Grinardo avec les pots d'échappement typiques de Chevrolet. Avec des jantes, j'aime beaucoup. On voit bien par rapport à une Audi A4 normale que c'est élargi. Les ailes. Et là, ouais. On est classique mais super efficace. De toute façon, le Grinardo, tu lui mets des jantes claires avec ou des jantes bicolores comme ça et ça fait le taf. Hein. Oh, c'est incroyable comme voiture. Hein. Bon, allez, au passage, je vous le filme vraiment 3 secondes parce que c'est celui d'hier, mais il est toujours là. Bon, là on est sur la route et je viens de tomber sur cette belle Ferrari 308 GTB.